Mon petit chien copain, mon petit chien coquin, petit compagnon joli, gentil. La Dog Attitude. Une rubrique à du chien. Bonjour, nous revoilà avec ce beau soleil pour parler d'un sujet d'actualité qui s'intitule Partir en vacances et mon chien. Alors cette année, c'est la panique. Personne ne pourra garder votre toutou pendant vos vacances et vous décidez donc de l'amener avec vous. Où trouver une location? Qui accepte nos amis à quatre pattes? Quels vaccins sont nécessaires? Va-t-il supporter le trajet? Tant de questions qui pourraient carrément nous décourager, mais pas de panique, je vais tout vous expliquer. Et puis votre toutou aussi a le droit de partir en vacances après tout. Beaucoup de campings ou d'hôtels vous claqueront la porte au nez dès que vous prononcerez le mot chien. Mais cherchez bien, certains acceptent quand même les boules de poil. Attendez quand même à répondre à un questionnaire sur le chien avant toute confirmation. Sa race, est-il gentil, est-il propre, est-ce qu'il aboie, etc. Bon, en général, ça se passe beaucoup mieux avec les petits chiens. Pour les chiens catégorisés, c'est encore un peu plus compliqué. Et alors si vous avez 2 chiens, je vous raconte pas. Mais pas de panique, c'est quand même possible, il faut juste être persuasif. Si vous décidez d'aller à la mer avec votre toutou, renseignez-vous bien sur les plages autorisées aux chiens. En général, ils sont interdits dans les zones de baignade surveillées. Il est très important de penser à identifier vos chiens avant de partir. En plus de la puce ou du tatouage, je vous conseille de lui mettre une médaille au collier, avec le nom et un numéro de téléphone. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer là-bas. Il pourrait se perdre ou s'échapper. Si vous sortez du territoire, les vaccins doivent être à jour, notamment pour la rage. Le chien doit être vu par un vétérinaire qui vous délivrera un certificat de bonne santé ou qui remplira directement la page prévue à cet effet dans le passeport européen de votre chien que vous devrez impérativement prendre avec vous. Pensez aussi au carnet de santé, bien évidemment, et procurez-vous le numéro de vétérinaire le plus proche de votre lieu de vacances au cas où il y aurait un problème. Votre chien aussi a droit à ses valises. Prenez son couchage s'il n'est pas trop encombrant, bien entendu, ou un simple tapis qu'il aime bien. Ses jouets, ses gamelles, ses croquettes. Pensez à une gourde si vous comptez faire de longues balades. Avec la chaleur, les chiens ont aussi besoin de boire. Pour le trajet, prévoyez bien de vous arrêter assez souvent pour dégourdir les jambes de votre toutou et pour le laisser boire et faire ses besoins. Attention aux coups de chaleur, ne le laissez pas dans la voiture le temps d'aller manger par exemple, même les vitres ouvertes. Il vaut mieux l'attacher à un arbre à l'ombre. Dans la voiture, le chien ne doit pas être en liberté. Il existe plusieurs sortes de sécurité pour un chien, comme la barrière de transport, le harnais de sécurité ou la cage de transport, qui peut être très rassurante pour les chiens angoissés en voiture. Dans ce cas-là, d'ailleurs, pas de panique, il existe des médicaments à donner quelques jours avant le départ pour détendre le chien. Voyez ça avec votre vétérinaire. Il n'y a rien de compliqué, vraiment pas de quoi stresser, tout va bien se passer. Vous n'avez plus qu'à profiter de vos vacances ensemble, c'est l'occasion de faire des choses avec votre chien que vous n'avez jamais l'occasion de faire dans la vie de tous les jours et ça ne peut que renforcer votre relation. Il y a aussi ceux qui ne peuvent pas amener leur animal avec eux. Il existe quand même d'autres solutions comme les pensions pour chiens ou chats ou le dog sitting. Je rappelle quand même que de 50 000 à 100 000 animaux, chiens et chats, sont abandonnés chaque année en France. Animaux qui sont abandonnés au chenil dans le meilleur des cas ou carrément sur le bord de la route. Et l'une des raisons qui cause un grand nombre de ces abandons est justement le départ en vacances. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut bien réfléchir avant de prendre un animal. Il faut penser sur le long terme car on s'engage au moins pour 10 ans. Pour mémoire, l'abandon d'un animal est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Et petite parenthèse pour terminer, avec cette chaleur, n'oubliez pas de laisser de l'eau à volonté à vos chiens. Ils ont énormément besoin de boire. Voilà, cette rubrique est terminée. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à très vite pour une nouvelle émission. C'était votre rubrique Dog Attitude, présentée par Cécile ou Aurélie de l'association Éducation Canine 31 à la Serre. www.educationcanine31.com